Réflexion des ondes sismiques. Lors d'un séisme, les ondes P arrivent en premier aux stations. Les ondes PMP arrivent en retard, avant les ondes S. Ce sont des ondes réfléchies sur une surface de discontinuité. Le mot qui sépare deux milieux de composition et densité différentes. La croûte et le manteau supérieur. On donne un sismogramme des ondes P enregistrées dans une station. 1. À quelle date arrivent les ondes P et PMP à la station? 2. Calcule la distance T entre l'épicentre E et la station S, sachant que la vitesse des ondes P est V6 km par seconde et la date du séisme est T0, 3 heures, 12 minutes, 8,740 secondes. 3. Détermine la distance D parcourue par les ondes PMP. 4. En déduire la profondeur H du mot. 1. Les dates d'arrivée des ondes P et PMP. Les ondes P et PMP, les ondes réfléchies. Pour les ondes P, pour les ondes P, ondes directes, ondes directes. Ces ondes parcourent la distance D entre l'épicentre du séisme et la station. D'après le sismogramme donné, ces ondes arrivent à la station à la date TP égale 3 heures, 12 minutes, 15,580 secondes. Pour les ondes PMP, les ondes réfléchies. Pour les ondes PMP, ondes réfléchies. Ces ondes réfléchies ont parcouru la distance ERS. La date d'arrivée de ces ondes réfléchies à la station S, à la date d'après le sismogramme donné, à la date TP, MP, 3 heures, 12 minutes, 18,560 secondes, d'après le sismogramme. 2. La distance parcourue par les ondes P directes. La distance D, petit d, parcourue par l'onde P l'onde P directe parcourt la distance petit d entre l'épicentre et la station, entre la date du séisme à l'épicentre et la date d'arrivée des ondes P directes à la station. Donc on utilise la relation V est égal petit d sur delta t. D est la distance parcourue par les ondes P directes entre l'épicentre et la station pendant la durée delta t entre la date du séisme à l'épicentre et la date d'arrivée des ondes P directes à la station. Cette relation donne la distance D qui est égale V fois delta t. Donc delta t est égal. C'est la durée entre la date d'arrivée des ondes P directes à la station et la date du séisme à l'épicentre. Donc delta t, c'est la date d'arrivée des ondes P directes à la station, 3 heures, 12 minutes, 15,580 secondes, moins la date du séisme à l'épicentre, qui est donnée 3 heures, 12 minutes, 8,740 secondes.
on trouve delta t est égal 6,84 secondes. Donc la distance petit d est égale. Donc je garde la vitesse en km par seconde et delta t en secondes et je calcule la distance en kilomètres. Donc 6 km par seconde fois 6,84 égale 41,04 km. 41,04 km. C'est la distance parcourue par les ondes P directes entre l'épicentre du siège et la station. 3. La distance parcourue par les ondes PMP réfléchies. La distance grande D parcourue par l'onde PMP réfléchie. L'onde réfléchie a parcouru sa distance ERS pendant la durée entre la date du siège à l'épicentre et la date d'arrivée de l'onde réfléchie à la station. On a l'onde P directe et l'onde PM réfléchie ont la même vitesse. Donc la vitesse de l'onde PM, P réfléchie, D sur delta T. Grand D, c'est la distance parcourue par l'onde PMP réfléchie. C'est sa distance E, R, S. Delta T, c'est la durée. Delta T, c'est la durée entre la date du siège à l'épicentre et la date d'arrivée de l'onde réfléchie à la station. Ce qui donne D est égal V fois delta T. Delta T, la durée entre la date du siège et la date d'arrivée des ondes PMP réfléchies à la station. La date d'arrivée de ces ondes PMP réfléchies à la station, c'est 3h12 minutes 18,560 secondes, moins la date du siège à l'épicentre, c'est 3h12 minutes, d'après données, 8,74 secondes. Delta T égale. On trouve 9,82 secondes. La distance D est égale. Je garde la vitesse V en km par seconde, delta T en secondes, et je calcule grand D en kilomètres. Donc 6 fois 9,82 égale. Donc on trouve 58,92 km. 4. La profondeur H du mot. Moho est une couche terrestre. Il y a la croûte, la couche Moho et la couche manteau. Lorsque l'onde sismique arrive au point R, depuis l'épicentre, elle subit une réflexion. Toutes les ondes subissent la réflexion. Et on applique la première loi de la réflexion. L'angle d'incidence E égale à l'angle de friction R. Par conséquent, le triangle ERS est équilatéral. Les côtés ER et RS ont la même longueur. Et ici, on a un triangle rectangle. Nous, on cherche la profondeur H du mot. Puisqu'on a ici un triangle rectangle, on applique le théorème de Pythagore. Donc, on peut écrire E, R au carré est égal à H au carré plus D sur 2 au carré. On a calculé la distance D, grand D, parcourue par l'onde réfléchie. Grand D est égal à ER plus RS. Et on a dit que ER est égal à RS. Triangle équilatéral. Donc ça est égal à 2
ER. Donc, la distance ER qu'on cherche est égale à D sur 2. Et je remplace ici. Donc, D sur 2 au carré est égal à H au carré plus D sur 2 au carré. Donc, H au carré est égal à D sur 2 au carré moins petit d sur 2 le tout au carré. Donc, H est égal à la racine grand D sur 2 le tout au carré moins petit d sur 2 au carré. Donc, H est égal à 1 sur 2 la racine de d au carré, grand D au carré moins petit d au carré. Application numérique, la profondeur H égale 1 demi fois la racine. Je garde grand D en kilomètres et petit d en kilomètres et je calcule la profondeur H en kilomètres. Donc grand D, 58,92 au carré, moins petit d, 41,04 au carré. On trouve H égale 21,14 km.